Alors, je suis le gérant de la société Le Lien qui propose des services de livraison à vélo sur la ville de Nice. On est également à Cannes et ça fait 3 ans que la société est montée. Moi ça fait 11 ans que je suis arrivé sur Nice. J'ai commencé comme indépendant, donc j'étais tout seul, il n'y avait pas de salariés, il n'y avait pas d'équipe. Et pendant 7-8 ans en fait j'ai commencé à faire ma clientèle et au fur et à mesure on s'est rendu compte de la place du vélo en ville côté professionnel et ça a débouché sur le fait de créer la société Le Lien il y a 3 ans où maintenant on est toute une équipe et on circule de partout tout le temps. Alors donc la société Le Lien propose le service pour les professionnels et les particuliers. Donc nous on a à peu près une 60aine de clients sur Nice, ça va autant des notaires, des avocats que les particuliers. On est vraiment là pour faire un service, donc pour éviter de se déplacer quand on n'a pas le temps. Ça peut être quelqu'un qui est malade à la maison, qui ne peut pas aller chercher ses courses ou ses médicaments. Ça peut être un notaire qui a besoin de faire signer des papiers à droite ou à gauche. Nous on est vraiment là pour rendre service et pour faire cette prestation. On a autant des vélos classiques avec sac à dos que des vélos cargo comme vous pouvez voir qui nous permettent de prendre autant une clé USB que prendre 100 kg de course, peu importe ce que c'est. Nous on arrive toujours à circuler même avec du poids et peu importe les montées également parce que Nice c'est une ville qui est très vallonnée. Moi je suis de la région nantaise donc quand je suis arrivé à Nice j'étais un peu surpris et du coup je me suis équipé avec des vélos cargo qui sont assistance électrique parce que maintenant comme on a une équipe qui travaille tous les jours, l'électrique c'est obligatoire sur Nice. Alors pour travailler, donc nous, Le Lien, on a toute une flotte de vélos cargo comme celui-ci. On en a à peu près 6-7 parce qu'on est également sur Cannes, donc selon les besoins. Et moi quand je suis arrivé tout au début, j'avais investi dans un premier vélo cargo comme ça il y a 10 ans. Donc c'est des vélos qui viennent du Danemark. Et moi j'avais pas d'électrique du tout. Donc quand on commençait à monter, je me suis vite rendu compte qu'il fallait des vélos qui soient avec des assistances. Parce que nous quand on prend quelque chose, ça peut être du 80-100 kg et on monte jusqu'à cimier, rimier sans problème. Donc une fois, 2 fois tu te fais mal sur vélo, après tu te dis bon faut quand même du matériel adapté. Donc ça c'est un côté de l'entreprise qui se développe énormément, c'est depuis 2-3 ans le cargo, parce que les villes comme Nice se ferment de plus en plus au thermique, donc forcément pour les livraisons, que ce soit pour les commerçants, des palettes, des choses comme ça, il faut trouver des solutions alternatives et durables et c'est pour ça que nous, le côté cargo se développe énormément pour Le Lien, mais l'essence du travail de coursier ça reste quand même le coup de téléphone, le rush qu'on appelle, c'est-à-dire quelqu'un qui est pressé, qui a une urgence. Donc là c'est vélo, sac à dos et il faut aller du point A au point B le plus vite possible pour faire la prestation comme il se doit. Voilà. Donc après au niveau du vélo cargo, les spécificités, c'est surtout quand on prend le vélo la première fois, c'est quand on se met les mains sur le guidon, on a l'habitude d'avoir directement avec la fourche la roue avant. Là la chose c'est que la roue avant elle est à 1 mètre devant et en plus c'est une petite roue, donc on peut voir la différence avec la roue derrière. Donc pour ceux qui connaissent un peu, derrière c'est une roue en 26 pouces et là c'est une roue en 20 pouces. Donc les roues 20 pouces c'est plutôt du BMX, des choses comme ça. Donc après on a les freins à disque. Des freins à disque qui sont essentiels parce que les freins à patins classiques ça suffirait pas étant donné la charge qu'on a. Par exemple dans une descente si on doit freiner, le frein à disque ça nous assure la sécurité. Au niveau de la direction, donc c'est ça qui est le plus dur au départ de prendre en main un vélo cargo, c'est la direction. Les 100 premiers mètres on est complètement perdu. Quand on veut tourner à droite on a l'impression qu'on va à gauche et inversement. Parce qu'en fait il y a une barre de direction qui se trouve tout en dessous du vélo et après c'est très simple comme système, mais pour le prendre en main, il faut quand même avoir un bon petit 10 minutes, un quart d'heure de vélo tranquille, voilà, parce que c'est pas commun. Donc nous, ils sont équipés avec l'assistance électrique, donc c'est des batteries qui se chargent à peu près sur 3 heures, 4 heures de temps, et qui donnent une autonomie. Donc nous, Nice, c'est vrai que comme ça monte beaucoup, ça pompe un petit peu plus l'électricité, mais on fait à peu près 60-70 km sans problème. Donc après, il y a différentes vitesses qui sont sur le boîtier, et donc forcément, voilà, faut jouer avec la vitesse, parce que ça reste comme un vélo, ça veut dire qu'il faut quand même pédaler, c'est pas un électrique comme un scooter, donc il faut quand même pédaler. Et du coup ces batteries sont rechargeables très rapidement.
Et donc ensuite après on a dans le boîtier du pédalier le moteur. C'est pas dans les moyeux comme ça existe des fois pour les vélos plus classiques. Dans le moteur se trouve ici dans le pédalier, ce qui permet d'avoir une meilleure prise et d'optimiser en fait l'électricité et du coup de ne pas avoir de perte et d'être plus performant sur la route avec. Voilà. Et sinon après c'est du classique derrière, on a à peu près 10-12 vitesses parce que comme Nice ça monte, il faut quand même avoir des pignons assez gros derrière pour pouvoir mouliner parce que même avec l'électrique, comme je vous disais, on pédale donc voilà. Alors voilà, là on a un coffre qui fait à peu près 220 litres où c'est sécurisé comme vous voyez, c'est étanche également donc ça permet de pouvoir faire ses courses sans problème. Et après il y a des box qui sont plus grosses également et conçues exprès pour les vélos cargo, donc après c'est juste avec 4 écrous, ça tient, il n'y a pas de problème, c'est tout étudié pour. Pour le partage de la route, le souci c'est que voilà, les automobilistes ils savent pas qu'on est là quoi. Déjà quand il fait beau ils circulent n'importe comment, quand il pleut il y a de la buée ils nous voient encore moins. Nous c'est hyper dangereux comme métier ce qu'on fait. Après le vélo utilisé en mode loisir avec des enfants sur les pistes cyclables, parce que j'utilise également ces vélos là quand j'ai mes enfants ou même avec ma femme quand on va au restaurant, hop on rentre à vélo. Alors c'est sûr que tout le monde te regarde, tout le monde te laisse de la place parce que c'est pas des vélos qui sont communs. Et du coup c'est sécurisé, mais après nous quand on travaille, même avec des vélos comme ça, on est toujours dans le rush comme on dit, il faut toujours aller vite. Et ces vélos là, vu qu'ils ont des centres de gravité assez bas, on adhère bien à la route et du coup on est très dynamique dans la circulation. Donc après il faut toujours anticiper ce que le scooter va faire devant nous ou la voiture, si elle va ouvrir une portière ou si elle ne nous voit pas ou si elle se gare en double fil. Enfin, pour nous c'est quelque chose de classique malheureusement, mais c'est vrai qu'en mode professionnel c'est quand même assez compliqué le partage de la route. Pour le loisir, voilà, ça va avec les pistes cyclables quand même, mais quand on est sur la promenade ou quand on remonte tout ce qui est ces sols et qu'il faut aller vite, voilà, c'est la jungle pour nous quoi, ça c'est sûr. Alors nos prestations commencent à partir de 6,50 € pour une simple course en ville, pour une petite chose. Après quand c'est pour des choses un peu plus volumineuses, il faut compter à peu près 10 €. Et après en fonction du temps demandé et de la distance, voilà, ça peut aller jusqu'à 15-20 €. Tous ces tarifs, vous pouvez les trouver sur notre site www.lelien.pro. Et on a également développé notre application smartphone depuis 2 ans, vous pouvez la télécharger pour tout ce qui est Android et Apple. Et ainsi, vous pouvez nous joindre également par téléphone au 06 09 50 19 53, numéro de téléphone que vous retrouvez également sur tous nos sites. Et on est sur les réseaux sociaux, vous pouvez nous retrouver sur Instagram sur le compte LeLien06 et sinon sur Facebook Le Lien. Alors le vélo il est immobilisé grâce à une grosse béquille, donc hop, on avance en mettant le pied pour descendre la béquille. Ensuite forcément on allume l'assistance électrique, donc on se met bien à la vitesse 1, pas 2, 3 pour démarrer doucement. Et après c'est comme un vélo, c'est-à-dire que simplement pédaler, appuyer sur les pédales et ensuite on règle la vitesse en fonction de la route, si ça monte, si ça descend, s'il y a du danger. Donc voilà, faut rester quand même avec la sécurité, c'est-à-dire rouler doucement et pas mettre l'électrique trop fort. Voilà. Hop. Alors là pour la direction, c'est là qu'au début on a un peu peur parce qu'on ne comprend pas avec la roue qui est devant à 1 mètre, mais après c'est simple. Et ensuite il faut juste regarder devant soi, il ne faut pas être focus sur la roue avant parce que forcément au début ça nous fait un peu bizarre et on se rend vite compte que c'est un vélo comme un autre. Et grâce avec l'assistance électrique, ça nous permet de pouvoir prendre autant du poids sur les montées et surtout de prendre du plaisir à vélo quoi. Hop. Parce que là moi j'ai une box professionnelle, mais après on peut mettre des sèches baquets aussi pour les enfants, donc ça permet aussi de pouvoir se balader avec ses enfants en ville tout en sécurité. Et le frein arrière sert à freiner et le frein avant c'est surtout pour s'arrêter. Voilà.